Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, parce qu'il s'agit d'une série de tutos. Elle m'a été souvent demandée, d'ailleurs c'était le sub goal de septembre dernier sur Twitch, donc il était temps de la faire. Bon, vous savez, j'ai beaucoup de MP tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent à la résine, qui achètent leur première résine. Et du coup, j'ai des MP tous les jours. Vous savez, je répète souvent la même chose sur comment éviter les arnaques, où acheter, qu'est-ce qui est safe, qu'est-ce qu'on me conseille, etc. Donc du coup, je vais faire une vidéo, comme ça moi je vous mettrai le lien à chaque fois. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour moi et je gagnerai du temps. Donc on va faire 3 ou 4 vidéos, je sais pas encore, bon je vais les tourner maintenant. La première vidéo ça va être aujourd'hui qu'est-ce qu'une résine en général, comment ça fonctionne, combien de temps ça met à sortir, le tirage, l'officiel, le non officiel, le custom, quelles sont les différences. Et la semaine prochaine, donc ce sera tous les vendredis à 17 h et on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo sur comment acheter vos résines, comment éviter les arnaques, surtout en non officiel, il faut faire hyper attention. Pour ça, je vous conseille en général l'officiel, on va parler des SAV, il y a vraiment plein de choses à dire. J'espère que cette série de vidéos va vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter surtout pour dire qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont les autres questions que je pourrais aborder, ce genre de choses, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus aussi, vous avez mon ActuFix tous les mardis à 17 h qui vous dit toutes les infos sur le monde de la résine en chaque semaine, je vous le fais, c'est en officiel. Donc n'hésitez pas à checker les vidéos, vous avez les unbox, vous avez tout ça. Et surtout, vous avez le Discord. Sur le Discord, vous aurez à peu près toutes les infos. On va en parler souvent dans la vidéo, mais vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une résine? Et c'est une très bonne question. Je ne vais pas jouer au chimiste parce que je suis vraiment pas le pro là-dessus. Je sais que tout ça, c'est de la résine. Après, comment c'est fait exactement? Il y a des vidéos de Tsume qui ont fait un peu sur processus de fabrication et tout, ça peut être intéressant que vous regardiez. Pour une résine, est-ce qu'on dit figurine ou statut? Moi j'ai l'habitude de dire figurine, d'où l'ActuFix, UnboxFix, DiscussFix pour englober le tout, même si en général les figurines ça traite plus qui touche au PVC ou à l'articulé. Et on a ensuite les statuts qui sont plus pour la résine justement, comme vous voyez ici, même s'il y a sûrement des éléments de PVC dessus. Après en vrai on s'en fout. Moi je dis figurine parce que ça parle à tout le monde et c'est quand même beaucoup plus simple à retenir. Allez, dans un premier temps, on va parler du lexique. Alors, il y a beaucoup de dénominations qui sont utilisées dans la résine, notamment le HS qui est très souvent utilisé. J'en parle souvent dans mon ActuFix. Le HS est pas top, le HS est cool. Ça veut dire head sculpt, donc le visage du personnage, parce que c'est une des choses qu'on regarde le plus dans les statuts. Alors, je vais pas tous vous les faire. Vous avez notamment sur les dates de sortie Q1, Q2, Q3, Q4 2022. Vous savez pas ce que ça veut dire. En fait, c'est quarter 1, plutôt en anglais, quarter 1, quarter 2. Donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. C'est-à-dire qu'un Q2 2022, donc janvier, février, mars, c'est le premier trimestre. Avril, mai, juin. Donc ce sera entre avril et juin pour Q2 2022. C'est bon à savoir. Après, je vais pas vous faire tout le lexique. Je vous invite à venir sur le Discord. Vous avez un salon carrément spécial lexique où je liste tout. Donc au moins là, vous pouvez tout voir directement. C'est rapide et ça sert de mémo. Dans un second temps, on va parler du cheminement de la statue. Pourquoi ça met autant de temps à sortir? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous mets ce petit tableau. J'avais déjà utilisé sur le stream. Donc une idée. Ben voilà, j'ai une idée. Donc je vais faire un concept art. Donc c'est-à-dire un dessin 2D de ma statue. Donc pour ça, il n'y a pas de perspective. On va pas forcément le derrière de la statue. Après, on peut faire plusieurs concept art, ça c'est pas un problème. Une fois qu'il nous plaît, on l'envoie aux ayants droit. Donc toutes les étapes que je vais vous présenter sont toujours soumises aux ayants droit. Pour le officiel, bien entendu. Non officiel, ils en ont rien à foutre, on le sait. Donc une fois que vous avez votre concept qui est validé, vous allez faire le sculpte 3D. Donc là, c'est un artiste qui va faire son sculpte 3D. Donc là, vous allez avoir toutes les vues, etc. Ensuite, on va avoir la validation du first print, donc c'est-à-dire l'impression. On va imprimer le premier prototype. Les ayants droit vont le valider ou non. On va le mettre en peinture, bien entendu. Une fois qu'il est peint, c'est souvent à ce moment-là que les précommandes vont commencer. Donc le prototype, la précommande s'ouvre avec les photos, etc. Alors des fois, notamment, il y a des effets visuels, c'est un peu chiant, du coup c'est pas forcément ce que vous avez dans la vraie vie. On parlera des Insta Reality sur le downgrade, vous allez voir après. Bien sûr aussi, il peut y avoir des master paint qui sont engagés, donc c'est des paints qui sont vraiment très très bons. Et du coup, ils vont peindre le prototype et ensuite le modèle sera utilisé pour les usines, mais des fois ils vont pas du tout réussir à reproduire le paint. On l'a déjà vu chez Primo notamment qui fait des paints incroyables, sauf que l'usine elle arrive pas à suivre derrière et malheureusement c'est pas spécialement beau. Il y a des studios comme Pure Arts par exemple, ils ont leur propre usine, donc du coup celui qui peint le prototype et la prod, c'est le même. Donc du coup vous avez souvent peu de différence et ça c'est intéressant. La prod commence, là ça va être assez long. Vous avez ensuite un quality check, donc le QC comme on dit dans le lexique si vous êtes allé voir. Donc là ils vont checker s'il y a des défauts, etc. Des fois il peut être plus ou moins bon, plus il y a d'exemplaires, plus le quality check est compliqué forcément parce que quand vous avez 2000 à faire, c'est un peu plus chiant à faire. Ensuite le packaging qui doit être très bien pensé, attention, il y en
a notamment les drop tests, il y a plein de vidéos où il balance les cartons, il doit résister aussi à une chute d'escalier, je me rappelle les vidéos de Tsume. Donc ça c'est assez intéressant, ou First 4 Figure d'ailleurs qui publie leurs vidéos aussi, hein. Très important, sinon elle va arriver cassée chez vous, hein. Donc ça c'est chiant. Et ensuite vous avez les envois. Donc toutes ces étapes sont soumises bien sûr aux ayants droit, elle arrive chez vous, vous serez content, vous avez votre statut. Ensuite, le tirage. Alors on est sur des statuts, donc c'est forcément très limité. D'ailleurs, ce Vador est à 5000 exemplaires pour vous dire. Ce Vivi est à 99 exemplaires. Ce Revan, j'en ai totalement aucune idée, mais il a moins de 999 exemplaires. Il y a mon unbox, mais je ne me rappelle plus, hein. Donc le tirage, souvent c'est des statuts à édition limitée. Donc vous avez un tirage qui peut aller de 10 exemplaires pour le extrêmement rare en custom. Je vous ferai la différenciation après, mais vous pouvez avoir des fois 2000, 5000 comme on voit. Vous pouvez avoir aussi des statuts qui ne sont pas limités, notamment le Nazgûl et Gandalf de Weta que j'ai unbox, c'est des open editions. En fait, ils font des batchs de 1000. Dès qu'ils en ont vendu 1000, paf, ils font un batch de production. Ils en feront tout le temps. Dès qu'il y en aura à nouveau 1000, paf, on fait un nouveau batch de production. C'est plutôt très rare, hein. Après, vous allez demander, est-ce qu'ils peuvent augmenter les tirages? Alors, une fois que la statue est sortie, par exemple le Vador à 5000, si là, ils en ressortent 1000 du même, ça va faire scandale. Parce que vous achetez l'objet de collection, l'objet limité. S'il y a un nouveau tirage, ça va foutre les boules. Après, il y en a qui contournent un peu les choses en faisant des repaints, par exemple, ou des nouvelles éditions avec des petits switches. Donc souvent, ça fait râler, mais des fois, ça sert aussi à ceux qui l'ont raté. Parce qu'une statue, il faut souvent la commander pendant la période de préco. C'est pas toujours le cas, hein. Quand les gros tirages comme Prime One, c'est pas forcément nécessaire. Mais vous voyez, le Vador, par exemple, 350 €, je l'avais payé à l'époque. Maintenant, il cote à 1000 € en seconde main. Donc forcément, ça fait mal au cul. Ensuite, vous avez les périodes de précommande. Alors, je vous l'explique ici. Vous l'avez souvent sur mes actus fixes d'ailleurs, TBA, TBD pour les tirages. Des fois, je marque pas le tirage et je mets ceci à la place. Si vous avez vu le lexique, vous savez déjà ce que c'est. Donc TBA, ça veut dire to be announced ou announce. Bon, je suis pas le pro de l'anglais, je le sais. Ça veut dire que le tirage sera annoncé ultérieurement. C'est ce qu'utilise souvent Prime One. C'est un peu chiant parce que votre statue peut être à 200 exemplaires comme elle peut être à 10 000, enfin j'exagère, mais à 5000 exemplaires. Donc ça, vous ne le saurez pas, mais ça fait partie du jeu. Donc il faut le savoir. TBD. To be determined. Ça par contre c'est différent, c'est ce que va utiliser souvent First 4 Figure. Donc il y a une période de préco ouverte pendant 2 semaines par exemple, pendant un mois. Donc s'il y a eu 500 ventes pendant les 2 mois, ben, le tirage sera de 500. Moi je préfère le TBD au TBA parce que bon, les TBA on ne sait jamais quand ça sera annoncé, souvent c'est au dernier moment. Et sinon vous avez un tirage qui est déjà déterminé et on en vend jusqu'au sold out ou à la rupture. Ensuite on va parler des échelles. Alors qu'est-ce qu'une échelle? En fait ça va être la reproduction de votre statue. Elle peut être à l'échelle 1-1. Donc 1-1 c'est la taille réelle. Par exemple moi si je suis à l'échelle 1-1, ben, je fais 1m83. Voilà, la statue vous savez quelle taille elle va le faire, à part s'il y a un socle, hein, bien entendu. Et vous avez ensuite l'échelle par exemple, Vivi c'est une échelle 1/4. Donc ça va être 1/4 de sa vraie taille. Le Vador c'est du 1/5. Statue échelle un peu bâtarde qu'on voit pas souvent. Vous pouvez avoir du 1/8, du 1/6, du 1/2. Il y en a vraiment toute l'échelle qui existe. Oui, je commence à écrire de pire en pire. On va parler des différentes versions d'une statue qu'on peut avoir. Vous avez la version en général classique, il n'y a rien de spécial. Mais quand il y a plusieurs éditions d'une statue, vous pouvez avoir la version régulière. Donc c'est la statue classique. Vous pouvez la version exclusive. Donc exclusive, c'est souvent une version avec un petit bonus en plus. Par exemple, chez First 4 Figure, souvent c'est des LED en plus. Donc là, c'est une version qu'on peut acheter normalement que sur le site du studio. C'est pas toujours le cas parce qu'on peut les avoir autrement. Selon par exemple Prime Studio, on peut les récupérer. Sideshow, par exemple, on est obligé d'acheter sur le site, donc ça va vous coûter cher. Et ensuite, on a les versions DX qu'on dit pour Deluxe Edition. Là, c'est juste par exemple, je pense à Prime One qui en fait beaucoup. C'est disponible partout. Maintenant, vous avez Aragorn en version régulière avec une tête, mais la version de Deluxe, vous avez 3 têtes. Donc ça peut être très très sympa. C'est un peu plus cher forcément, hein, 100, 200 $, 300 $, voire le double. Des fois, ça dépend de tous les éléments qui rajoutent. Et des fois, on a carrément des versions, c'est que chez Prime One, je pense, où il y a la version Ultimate, là, avec encore des choses encore plus. Donc il y a Regular, Deluxe, Ultimate, on va dans la surenchère. Et vous prenez celle que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des tirages plus importants sur la exclusive que sur la régulière, notamment chez First 4 Figure par exemple, parce que les deux vont être en TBD, si vous avez retenu ce que j'ai dit, donc elles vont être ouvertes pendant 2 semaines, et les gens vont forcément plus acheter la version exclusive où il y a des LED que celle où il n'y en a pas, souvent si l'écart de prix n'est pas très important, voire le même. On va maintenant parler des différents matériaux possibles sur une résine. Je vous ai marqué certains ici. Alors souvent la résine, on dit polystone ou résine. C'est pour savoir que vous avez le nom en anglais si vous cherchez. On peut avoir du PVC, hein, ça arrive très souvent sur les petites parties fragiles qui pourraient casser, comme les mèches de cheveux par exemple, les cordes, les ficelles, des bandages par exemple sur un bras comme sur la Yei de Taka que j'ai pu faire. On peut avoir aussi du PU. Alors le PU en fait c'est la résine plus souple. Alors le processus chimique, c'est pas mon domaine, hein, je vous invite à chercher, mais du coup souvent c'est plus souple, donc c'est plus facile, c'est plus malléable et c'est moins cassable. On peut avoir aussi du métal, forcément, notamment au niveau des épées.
Par exemple, sur la Bleach Figurama, les épées sont en métal et ça, c'est vraiment très cool parce que c'est très qualitatif, c'est un peu plus cher forcément. Souvent, on a aussi ce qu'on appelle du mix média, hein, quand on parle dans le lexique aussi. Hein. Donc là, par exemple, si vous avez au statut, donc vous allez voir le Sauron que j'unbox, mais vous avez toute la cape qui est en tissu. Elle n'est pas en résine, déjà ça serait extrêmement lourd. Et en plus ça peut être très joli, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Vous pouvez avoir du vrai cuir aussi, il y a plein de possibilités. Et vous avez aussi des LED si c'est possible, et ça peut être très sympa, ça peut être des piles, ça peut être à branchement. Là par exemple, il y a une LED ici que je branche avec une prise à l'arrière, un interrupteur, et paf, ça allume aussi les LED à l'intérieur. Je sais, hein, c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Ça m'évite de faire des titres à rajouter sur la vidéo, donc c'est pas plus cool. Le downgrade, il faut qu'on en parle. Comme je dis, c'est une promesse quand vous précommandez la plupart du temps. Donc qu'est-ce que vous allez avoir ensuite? Parce que là, on est sur un exemplaire unique qui est forcément bien travaillé, qui est bien peint, ils ont le temps, qui est là pour les photos. Mais quand on fait 1000 exemplaires de ces statues, il y a forcément des ratés, ça arrive, il y a toujours un léger downgrade, notamment sur le Sculpt 3D. Souvent il est très très beau et malheureusement à la sortie ou même au proto c'est déjà moins joli, mais c'est normal, vous pouvez que en avoir. Alors moi je fais des petites rubriques Insta versus Reality, venez le Discuss Figs mercredi à 21h sur Twitch, il y en a toujours plusieurs auxquels on vote. Je vous donne comme exemple la Jimé de Barbe Noire par exemple, qui est, vous voyez c'est ma photo, j'ai fait l'unbox, hein. Elle est incroyable, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Alors forcément il y a des effets un peu que vous voyez sur la gauche, mais là c'est des photos chinoises, souvent elles sont dégueulasses, hein. Ils font des photos avec des Nokia à chaque fois là, 3310 je veux dire. Donc c'est souvent dégueulasse, je sais que c'est impossible. Et ensuite on peut avoir des gros downgrades, donc là ça va souvent décevoir, c'est une catastrophe, notamment chez, par exemple là c'est Prime One que j'ai pris avec ce Superman, comme on voit, bon, on l'appelle Elvis dans Elvis Superman, hein, justement dans le milieu, on voit qu'il y a un sacré downgrade. Ça peut être au niveau des textures, au niveau du paint aussi, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en compte et il faut s'y attendre avec les statues. Malheureusement on y échappe rarement jamais, ça peut être très léger dans ces cas, il ne faut pas être trop pointilleux non plus, parce que les gens ont tendance à être hyper pointilleux, donc il faut faire attention quand même à ça, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention au studio sur lequel vous commandez. Et ça, je vous invite à venir sur le Discord, hein, je vous rappelle, parce que vous posez vos questions. Il y a des studios qui sont pas recommandables, des studios qui sont très recommandables, où c'est toujours impeccable. Donc faut pas hésiter, surtout sur le non officiel. Attention, il y a énormément de pièges là-dessus, donc c'est vraiment le plus dangereux. Avant-dernier point, on va parler du l'officiel, non officiel, custom, recast. Je vous ai fait un petit tableau. Je voulais faire en fait plusieurs colonnes, mais en fait j'ai pas tant de choses à dire que ça, parce que si je veux comparer les prix, il y a beaucoup de composantes à prendre en compte. Donc le officiel, c'est ceux qui ont la licence, c'est les seuls, hein. Les autres n'ont pas la licence. Non officiel, donc c'est ceux qui vont faire des statuts n'importe lesquels, mais qui vont pas avoir la licence des ayants droit. Donc savoir qu'en Europe, dans l'Union Européenne, c'est interdit, c'est assimilé à de la contrefaçon. Donc si vous achetez une figurine non officielle, il est possible, ça arrive pratiquement jamais, mais il est possible que la douane détruise votre statut s'ils savent que c'est du non officiel, hein, parce que c'est assimilé à une contrefaçon. Vous avez ensuite le custom. Alors le custom c'est pareil, hein, c'est non officiel, ils ont pas, mais en fait c'est un peu comme sur les artistes pour des art prints par exemple, c'est un peu des commandes privées. Donc ça va être des gens très cachés, notamment sur des groupes très fermés et privés, il faut se faire inviter et tout, hein. Donc par exemple le Vivi, vous ne trouverez pas un site internet pour l'acheter, vous ne trouverez pas de communication officielle sur les choses, c'est du custom, c'est des commandes privées par un studio. Souvent c'est un artiste qui va faire ça et qui va faire la production en usine. C'est souvent des très petits tirages, hein, de 0 à 100 exemplaires, alors pour le non-off on peut être de 50 à 1000 exemplaires si ça marche très bien, et sur le off, bon là ça peut être de 100 exemplaires à 1000, à 5000 comme on a vu. Et le recast, là par contre c'est les gros bâtards, hein. Ça il faut pas voir, c'est carrément ceux qui vont voler carrément les moules pour fabriquer la résine par exemple, hein, où ils vont le racheter mais à l'usine, sans l'autorisation du studio, hein. On a vu notamment le Broly de Tsume, il y avait un Broly et ils l'ont recast, donc vous pouvez le payer 3 fois moins cher, mais là c'est vraiment de l'abus, ils ont repris leur moule à eux qui aurait dû être détruit d'ailleurs. C'est complètement interdit, même en Chine c'est très mal vu ça par contre. Dans la collection, c'est les pires. Ça peut arriver d'en avoir sur eBay, vous avez quasiment que des recasts en vente, hein, donc il faut faire attention. Mais on en parlera dans la deuxième vidéo sur où acheter vos statues. Du SAV, eh bien écoutez, en officiel, j'ai marqué check, vous en avez, ça peut être très compliqué. On va parler du SAV maintenant, mais le SAV, votre pièce arrive cassée, ça fait chier, ça peut arriver. On va dire qu'il y a 5 ou 10% de chances que vous ayez une petite casse dans vos statues. Moi, si vous regardez mes unbox, j'en ai quand même assez souvent, donc j'ai l'habitude. Il faudra souvent peut-être recoller de vous-même, donc on en parlera ça dans la troisième vidéo. Donc en officiel, vous avez logiquement un SAV, puisque des exemplaires ont été produits pour les SAV. Il peut être très long, hein. Moi j'ai eu des SAV avec Jimé sur mon NR qui on dirait 8 mois. Hein. En non officiel, les SAV, j'ai mis point d'interrogation parce que ça dépend.
Alors dans 90% des cas, vous n'en aurez pas, je dirais. Il va falloir vous débrouiller à recoller et demander un petit dédommagement pour faire réparer votre résine à un réparateur. D'ailleurs, j'ai des adresses sur mon Discord si vous le souhaitez. Mais donc c'est très très complexe à dire, mais en général, partez du principe que vous n'en aurez pas. Il y a quelques bons studios qui en ont, mais c'est rare. Le custom, c'est pareil, c'est aléatoire, ça va dépendre des studios. Et le recast, bon, on n'en parle pas, de toute façon, je vous ai dit, c'est les bâtards, il faut vraiment éviter le recast. Au niveau des prix, c'est pareil, c'est assez différent. En officiel, vous allez avoir de tout, mais ça va être de base plus cher. Disons qu'à la même échelle et à peu près la même dimension de la statue, ça sera plus cher en officiel qu'en non officiel parce qu'ils n'ont pas des royalties à payer, ils n'ont pas la licence à acheter, donc c'est complètement logique. Alors du coup, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas acheter du non-off directement si c'est moins cher? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, forcément, ils n'ont pas la licence, donc vous ne soutenez pas les auteurs de vos mangas, films favoris, jeux vidéo, etc. Et en plus, il y a énormément de studios sur le non-officiel qui pop tous les jours. Il y a des nouveaux, il y a des anciens qui changent de nom. C'est très compliqué. Et du coup, vous n'avez aucune idée souvent de la qualité que vous allez avoir à la réception, malheureusement. Alors, on rejoint un peu les downgrades, mais en non-off, c'est beaucoup plus prononcé. Ça peut être sur les... Il y a des très beaux studios non-off qui font des trucs incroyables. Et il y a des studios non-off qui font des catastrophes avec des usines vraiment de merde. Donc vraiment, ça peut être très aléatoire et c'est dangereux. Sans oublier le fait que là, comme c'est pas en vente dans l'Union Européenne, vous allez devoir commander en Chine directement et donc pas à côté de chez vous. Et là, il y a des nombres d'arnaques aussi qui sont assez élevés, donc il faut faire très très attention. Mais alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que moi déjà j'en ai, si vous avez vu mon unbox de mon Sephiroth, là, qui est une des plus belles statues que j'ai d'ailleurs, justement, elle est incroyable. C'est que le non-off permet justement d'avoir des statues qu'on ne verrait pas en officiel, ou des licences qu'on ne verrait pas en officiel. Et ça permet aussi des concepts plus osés. Alors ça peut être dans le mauvais sens, parce qu'on voit des versions à poil, des versions adultes de persos avec des gros seins, etc. Donc ça c'est un peu dommage, mais aussi... ça permet d'avoir des concepts un peu plus ambitieux, avec plus de dynamique, qui peuvent se permettre un peu tout ce qu'ils veulent. Alors c'est un peu con à dire, mais en fait, c'est souvent les ayants droit officiels qui nous poussent des fois à acheter du non officiel parce que, par exemple, moi je veux du Square Enix, je veux du Warcraft, mais j'ai quasiment rien de disponible. Le custom, c'est voué à être plus qualitatif. Comme c'est des commandes privées qui a moins d'exemplaires, c'est voué à être plus qualitatif, donc souvent c'est plus cher. Un custom en un quart va souvent être dans les quasi à 1000 € avec les frais de port, alors qu'en non-off, vous serez sur du un quart classique, plus dans les 500 € plus les frais de port. Donc vraiment, ça va dépendre. Vous voyez, vous n'avez pas la même qualité. Il y a des customs qui sont dégueulasses, attention, mais il y en a qui sont très très beaux, notamment sur les comics. Et les recastes, souvent, c'est pas très cher parce que forcément, c'est de la merde. Ben voilà, j'ai fait le tour. La première vidéo sera la plus longue parce que là, il y a plus de choses à dire. Dans la deuxième vidéo, on verra donc comment acheter vos statuts officiels, non officiels, custom. Je vous donnerai mes astuces, éviter les arnaques. Comme ça, il va falloir y répondre. Et après, on aura une troisième vidéo, voire une quatrième. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudrez comme type de tuto. Si cette vidéo vous a plu et va vous servir, n'hésitez pas à liker la vidéo. Oui, c'est un pouce que j'ai voulu faire. Mais alors, j'ai pas des grands talents de dessinateur. Ceux qui m'ont déjà vu sur Twitch à faire des jeux de dessin, une catastrophe en général. Donc j'ai voulu faire le pouce pour liker la vidéo, mais bon, c'est pas trop ça. C'est des flèches, autour c'est des flèches, c'est pas des ailes ou je sais pas quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, vous me dites, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!